Est-ce que les différentes équipes d'un même club omnisport partagent exactement la même vision de la culture sportive? Comment les joueurs des volontaires vivent-ils le sentiment d'appartenance? Pourquoi portes-tu le chandail des volontaires en dehors de la pratique sportive? A. C'était le premier su à pile. B. Je suis fier de faire partie des volontaires. C. Je ne le mets jamais. C'est quoi le premier choix de réponse? Ça quoi? Ah, OK. Le premier, ça pile. OK. Je porte pas vraiment le chandail des volontaires en dehors des pratiques. Parce que, ben oui, des fois, il est le premier sur la pile, mais aussi, tu sais, je suis fière de le porter, admettons, quand je coach pour démontrer à mes jeunes que je suis dans cette équipe-là. Parce que c'est le premier sur la pile. Le nom des volontaires, ça fait ressortir l'implication qu'on a quand on fait partie de l'équipe. Là. Les volontaires, pour faire du bénévolat? Non, je sais pas. J'ai aucune idée. Parce que ça se prononce bien. Volontaire! C'est sûr que je le trouve intéressant. À première vue, ça peut être pas très agressif comme nom d'équipe, là, mais après, quand on s'y attarde un peu plus longtemps, ben, on peut voir qu'il y a une histoire derrière ça aussi, tout ça, puis que ça peut bien nous représenter que la volonté qu'on a de gagner, de performer, puis d'aller toujours plus loin dans notre sport. Moi, je trouve qu'il suce, là. Comment je décrirais mon équipe en 3 mots? En 3 mots? Oui. Faut que je trouve des mots en français. Je peux-tu mettre des défauts aussi? Sharp, dynamique et souriante. Confiante, ambitieuse et je dirais aussi sans peur. Elle est dynamique, elle est amusante, puis on s'ennuie jamais avec le monde de l'équipe. Elle est vraiment sociable, énergique et dynamique. Badminton! Proud! Incroyable, amicale, puis intense. Un peu flambou. Ça veut dire quand même paresseux. Je dirais aussi rigoureux durant les tournois. Le plus gros sacrifice que je fais, je pense que ce serait de ne pas travailler puis de pas avoir d'autres loisirs que le sport. Ça prend énormément de temps, une équipe Division 1 collégiale. Donc, ça serait vraiment de tout mettre les œufs dans le même panier pour une période de ma vie. Je pense que ce serait ça le plus grand sacrifice. Le sommeil. À part de sacrifier des bras, ça, non. Ben, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on a moins de temps la fin de semaine pour voir nos amis ou notre famille, puisqu'on est souvent en tournoi. Puis sinon, pendant la semaine, on a beaucoup de pratiques, ce qui fait qu'on a moins de temps un peu plus pour faire des devoirs. Des fois, ça a l'air d'être juste des pratiques que ça inclut, mais veut pas, il y a aussi la musculation, puis il y a les fins de semaine de compétition. Fait que ça demande vraiment beaucoup de temps. Quelle est la place de la coopération dans les différentes équipes des volontaires? Entre le dépassement personnel et la victoire d'équipe, j'aime beaucoup mieux la victoire d'équipe parce que je suis une personne qui aime ça être bien entourée, puis je trouve ça important qu'on soit tous pour un, puis un pour tous. La victoire d'équipe, parce que quand tu joues pour les volontaires, tu représentes ton équipe. Donc, quand tu gagnes une game, ben, tu gagnes pour ton équipe, vu qu'on est par équipe. C'est clairement personnel, là. On s'en fout de l'équipe, là. C'est pas vrai, c'est pas vrai en passant. L'équipe, parce qu'au final, sans l'équipe, on peut pas atteindre un niveau adéquat dans n'importe quel sport. Ce qui est le plus important pour moi, ça doit toujours rester la victoire de l'équipe, les résultats de l'équipe. Ça peut être parfois difficile de faire passer ça avant sa propre personne, mais ça fait partie d'un sport d'équipe, en fait, de faire ce sacrifice-là aussi. Je dirais qu'entre le dépassement personnel et la victoire d'équipe, les deux sont au même pied d'égalité. Puis, parce que moi, ça me pousse autant de vouloir m'améliorer que de vouloir aussi gagner pour l'équipe. Ça m'arrive souvent d'aller encourager d'autres équipes, des volontaires. Ouais. Je pense qu'on est une grande famille, faut pas l'oublier. On s'affiche volontaire, on s'affiche pas juste volleyball. Donc c'est important d'aller encourager, de faire du bruit pour eux autres. Et c'est tout le temps apprécié quand les autres le font pour nous aussi. Donc on fait ça pour les autres équipes aussi.
Non, j'encourage pas vraiment les autres équipes, là, à part pour niaiser des fois, là. Mais à part ça, non. C'est arrivé quelques fois quand, admettons, on s'en va à une pratique, puis il y a un match de volleyball ou de basket, des fois on va voir puis on les encourage quand ils font des points. Mais sinon, pas vraiment. J'encourage beaucoup les autres équipes, des volontaires, à chaque fois que j'ai un trou dans une fin de semaine ou quand il y a une game. Je trouve ça important de les encourager parce que ben, on est des équipes, mais on est aussi une grosse famille. Je vais rarement aux autres événements sportifs des volontaires. La plus grande valeur qui ressort de mon équipe, je dirais que c'est la persévérance, parce qu'on passe à travers beaucoup de choses difficiles, mais malgré tout, à la fin de saison, on ressort toujours gagnant des épreuves qu'on a réussi à passer au travers. Le respect. Le respect. Une valeur, c'est genre empathie, là. C'est genre, ok. Mais mon équipe est pas empathique. Mon coach non plus. Une valeur. C'est une valeur? OK. On a un très grand esprit d'équipe dans mon équipe. Je dirais l'esprit de famille. Je dirais la persévérance qui ressort plus de notre équipe parce que vraiment, ben, c'est un peu un trait des volontaires aussi, mais je trouve que chaque équipe abandonne jamais, puis c'est vraiment le fun. Est-ce que chaque équipe des volontaires a la même vision de ce qu'est la performance? Un bon repas avant un tournoi, ben, c'est sûr de quoi qui est dans tes habitudes pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises rendues en compétition. Sinon, de quoi de pas trop lourd, mais qui te permet de durer toute la compétition, le match quand même. Pendant la compétition, encore une fois, rien de trop lourd, mais des glucides qui te permettent de performer, d'être à ton meilleur tout le long d'une partie. J'essaie de manger assez santé, fait que souvent ça va être des pâtes pour donner des protéines ou beaucoup de légumes puis une bonne quantité de protéines assez saines. Avant un tournoi, généralement, je vais manger plus du riz avec du poulet, des brocolis et des carottes pour faire plein de réserves de glucides puis de protéines. Puis pendant une compétition, je vais m'assurer plutôt d'avoir un repas assez léger, mais quand même assez complexe. Donc, encore une fois, plus du riz ou des pâtes, mais des portions beaucoup plus petites. Je dirais qu'un bon repas avant un tournoi, ça serait des pâtes. Parce que notre coach il dit que c'est bon. Sinon, pendant, je dirais que c'est gros de la salade ou mettons une salade de couscous pour pour garder ça léger. Un repas avec des glucides simples et complexes. Puis après, ben, c'est les pros, là. Ma pire réaction d'après-défaite, personnellement, moi, ça serait d'entrer dans ma bulle puis de vouloir être seul. J'ai été frustrée, j'ai pleuré, là. Mais sinon, je pense pas que c'est une grosse réaction mauvaise, c'est naturel. Ma pire réaction d'après-défaite, c'est ça, de pleurer, je dirais, parce que je suis une personne assez émotive, puis ben, la défaite me prend à cœur, pas nécessairement parce que je le prends personnel, mais au niveau de l'équipe, je trouve ça triste qu'on ait perdu. Je vais m'entraîner en salle de gym puis pousser beaucoup plus lourd alors que je devrais plutôt me reposer puis penser sur quoi je dois travailler. De sacrer, mais d'être vraiment fâché parce que j'avais perdu. Là, j'acceptais pas ma défaite. J'ai insulté mes coéquipiers, là. J'essaie de négliger mes études le moins possible pour le sport, mais souvent c'est difficile parce qu'il y a 4 pratiques semaine puis des muscus. Il faut que j'essaie de rentrer les deux, mais j'essaie quand même de garder une bonne moyenne à l'école. J'ai négligé peut-être un peu mes études durant mes premières années, là, surtout la première année. Je dirais que cette année, non, là, j'ai vraiment priorisé mes études. Ouais, ça m'arrive de négliger mes études pour mon sport. Ça m'arrive très souvent de négliger mes études pour mon sport. Je ne néglige pas mes études pour mon sport, puis c'est clair depuis que je suis rentré dans mon équipe. Les coachs ont tout le temps été clairs là-dessus que les études, on est à l'école avant tout. C'est pour ça qu'on peut faire du sport, donc les études sont tout le temps prioritaires. Un club omnisport partage donc un nom, certaines valeurs et comportements, mais reste que chaque équipe est unique.
Je réfléchis, là. Mais c'est parce que je l'aime ça à trouver des qualités. Tu sais, on s'en avait parlé l'autre fois au souper, là. C'est vrai. Attends, peux-tu recommencer? Attends. J'aime ça à savoir c'est quoi une qualité. Ben, attends, je veux pas dire que mon équipe est gentille. Attends. Je veux dire que... C'est correct, là? Parfait. Ben beau. Je dirais que c'est la Voyons, je vais recommencer. C'est quoi le mot? Parce que j'oublie, je suis stressée. Des rituels. Je pense que ça va pas être très bon montage à mon truc au complet.